Comment retrouver sa liberté, comment redevenir acteur de sa vie après des années et des années de restrictions. Ça a été mon cas après avoir été 10 ans dans une relation hyper toxique où j'avais plein de restrictions et je me sentais vraiment pas libre physiquement, mentalement, pas libre de vivre la vie que je voulais, pas libre de penser, pas libre de m'exprimer dans mes choix, pas libre de m'exprimer tout court. Une fois que l'on n'est plus dans cette relation, on se rend compte qu'on a la liberté devant nous, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on voudrait en faire, on ne sait pas vraiment où aller, retrouver qui l'on est, qui l'on a été avant, qui l'on est réellement et quoi faire également de cette liberté. Alors réellement, la plus grande forme de restriction se trouve en vous. C'est vous qui vous infligez la plus grande forme de restriction en vous mettant dans des cases, en vous définissant, votre personnalité, en vous décrivant comme quelqu'un d'hypersensible, en vous décrivant comme quelqu'un de timide. Vous allez correspondre à chaque moment, à chaque jour. Vous allez tout faire pour correspondre à cette image de vous parce que vous vous définissez comme quelqu'un de timide. Vous allez avoir ce comportement-là chaque jour puisque c'est qui vous êtes, c'est ce qui vous définit et vous ne connaissez que ça en quelque sorte. Donc oui, vous allez tout faire pour que vos comportements collent à l'image que vous avez de vous, à l'histoire que vous vous faites de vous-même. Du coup, dans une situation donnée, vous allez tout faire pour être la personne que vous connaissez, c'est-à-dire quelqu'un de timide, de renfermé, et vous allez passer à côté de plein d'occasions à cause de ça. Ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas ça vivre pleinement sa vie, être acteur de sa vie, ça passe par redéfinir qui l'on est, redéfinir les histoires que l'on se fait à propos de nous-mêmes, et donc arrêter de se définir pour trouver la liberté réellement après avoir vécu une vie de restriction. Ça passe par le fait de comprendre que rien n'est jamais tout noir et tout blanc. La société veut nous faire croire qu'il faut absolument rentrer dans des cases, absolument se définir, absolument être quelqu'un qui est par exemple généreux tout le temps généreux. Personne n'est tout le temps généreux, personne n'est tout noir ou tout blanc, on est tous gris, on est multifacettes et c'est réellement là que se trouve votre pouvoir de voir que vous pouvez être à certains moments timide mais aussi à certains moments hyper exubérant, hyper expressif. Plus on va accepter toutes les facettes de nous-mêmes, notamment par le shadow work ou par différentes méthodes que j'explique dans d'autres de mes vidéos. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner pour voir la suite. Plus on va accepter ces côtés multifacettes de nous, plus on va être heureux, plus ça va nous permettre d'être libre de nos choix, de nos mouvements. Chaque moment sera décisif à partir du moment où on ne sera pas restreint dans nos pensées et dans nos actions. Ça passe tout simplement par le fait de suivre sa vérité à chaque moment. Chaque moment est différent, on est différent à chaque seconde. On ne va pas se définir sur un moment passé, on va se définir sur le moment présent. Comme je vous l'ai dit, on peut être timide avec quelqu'un et hyper exubérant avec quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, qui êtes-vous ? Est-ce que vous ressentez le besoin d'être timide ? Est-ce que vous ressentez le besoin d'être expressif ? Vos histoires ne vous définissent pas. Il peut y avoir vos histoires passées qui refont surface. Peut-être que vous avez vous aussi été dans une relation toxique et vous vous dites que vous êtes incapable d'être aimé, que vous êtes incapable d'être quelqu'un de sensible, d'ouvert. C'est juste les histoires que vous faites à propos de vous-même. Donc maintenant, il faut les réécrire, il faut apprendre à vous refaire une nouvelle image. Et ça passe par le fait aussi d'accepter, d'arrêter de vous mettre dans des cases, d'arrêter de vous définir, de définir votre personnalité aussi pointilleusement. Donc la force repose dans le pouvoir d'accepter le fait que l'on est différent à chaque instant, que l'on n'a pas forcément de personnalité fixe. Et ça peut être dur pour des personnes de l'entendre, que quelquefois c'est bien d'avoir une personnalité différente à chaque moment. Ça passe par s'adapter aux situations, s'adapter aux personnes avec qui l'on est, s'adapter au moment. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça pour de la manipulation, alors que non, ce n'est pas de la manipulation de s'adapter à chaque instant. C'est seulement vivre sa vérité. Parce que la personne que l'on était dans le passé, la personne que l'on veut être dans le futur n'a rien à voir avec celle que l'on est dans le moment présent. La méditation m'a beaucoup aidé à avoir du recul sur ça et à me dire que oui, on change à chaque instant et on n'est pas obligé de se définir avec les histoires que l'on se faisait il y a ça 10 ans, 20 ans. On est quelqu'un de différent maintenant, il faut l'accepter. Ça a été scientifiquement prouvé que toutes nos pensées ont été créées avant nos 7 ans. Donc imaginez-vous bien que vous avez une image de vous qui date de vos 7 ans, qui n'est totalement plus à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez évolué, vous avez rencontré plein de gens, vous avez vécu plein de choses qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Et il faut réellement faire une mise à jour de l'image que vous avez de vous. Ça passe notamment par le fait d'enlever ce voile que vous avez sur vous-même et laisser la vérité opérer, laisser la vérité parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous laisse également vous abonner à cette chaîne et découvrir les liens qui sont en bas de la vidéo. Je monte un programme de guérison et j'aimerais vraiment vous y retrouver. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.